Bien le bonjour à toutes et à tous, voilà samedi 30 mars 2023. Là, évidemment c'est le week-end, c'est un classique, nous y sommes. Festival Trolls et Légendes 2024, BDvest se devait d'y être. Pour réaliser quelques petites capsules et deviner qui seront les premiers ou les deuxièmes ou les troisièmes, vous le verrez bientôt. Dernière petite interview de la journée, mais la soirée n'est pas encore finie parce que à Trolls et Légendes, il y a encore les concerts, il y a encore plein d'animations et puis il y a la remise de prix. On va recevoir deux auteurs, on les a recherchés longtemps, on serait aux États-Unis, on dirait Wanted. Vous avez une petite idée de qui je viens de... Oui, non? Eh bien, on va recevoir donc David Borio, qui est évidemment accompagné de Stephen Dunn. Bonjour David. Bonjour. Bonjour Stephen. Bonjour. Bonjour. Et donc, après cette petite après-midi, on peut vous poser quelques petites questions? Oui, bien sûr. Super. S'il va bien. Alors, oui. Après cette longue après-midi de dédicaces, combien d'albums? Je ne sais pas. 2000, je pense. Oui, quelque chose comme ça, non, je ne pourrais pas dire. D'habitude, je vois plus ou moins, mais là, c'est difficile. C'est difficile. Oui, là, j'ai un petit mélange, là, je ne suis pas trop sûr. Surtout que quand je suis tout seul, c'est plus facile, je sais ce que j'ai fait comme dessin. Et j'ai pas fait attention à ce qu'a fait Steven, donc, parce qu'on fait deux dessins forcément. Oui. Il a son dessin qui est bien fait, avec des couleurs, et puis il y a le mien en noir et blanc. En noir et blanc. Voilà. Donc je me rappelle plus ou moins ce que j'ai écrit, mais là c'est difficile, peut-être pas une quinzaine, peut-être. Je crois. Alors, en général, quand je reçois deux auteurs, quand j'en reçois un aussi, c'est la même chose, mais quand j'en reçois deux, c'est nettement plus comique. La première question, elle est un peu style questionnaire de Proust. Alors, okay. David, oui. Je vais définir Steven en 3 mots. Que pourrais-tu dire de lui? Je précise par rapport à son dessin, attention. Oui, d'accord. C'est important. Je dirais ambiance, crade et feu. Crade? Crade, ouais. C'est quoi? Sale. Sale. Oui. Steven, en 3 mots, David. Aussi crade, ouais, c'est vrai. Et oui, un peu fou toujours. Et comment dire, je connais le mot en flamand ou l'expression. Toujours, on traduira. Un coin qui est cassé. Cassé, oui, voilà. D'accord. Intéressant toujours. C'est tout le trigger de le faire. Alors, vous avez chacun des parcours BD un peu différents malgré tout. Comment vous êtes-vous rencontrés pour imaginer Wanted qui est un western mais qui dérive rapidement vers autre chose? Alors c'est Steven qui m'a contacté, il m'a relancé parce qu'il voulait faire une histoire, il voulait que j'écrive une histoire à ma manière parce que j'ai tendance à avoir un style assez manga cinéma. Ouais. Et je savais que lui, le western, c'est quelque chose qui tenait vraiment à cœur. Je me dis, je vais tenter un western. Et je lui ai dit, bon, bah, écoute, on va tenter un western. Je vais le faire, mais je vais le faire avec les codes. Bon, je le savais, quoi. Hein, je vais aller vers le Sergio Leone, Tarantino, et avec le côté manga. Et je sais même pas pourquoi j'ai pris un élément fantastique. Je sais même pas, parce que je visais même pas. À ce moment-là, oui, il n'y avait pas. Je me suis dit, en fait, ce qui m'a marqué, c'est l'aspect de. Mais ça, c'est au niveau de la création. Hein. Je dis, il y a ces affiches, personne n'en parle. On ne sait même pas qui c'est qui fait ces portraits robots. Quoi. Ah ouais. Donc, tu les vois dans le cinéma, il y a quand même bien quelqu'un qui les dessine, bien qui fait les photographies des criminels. Mais qui, on n'en parle jamais. Donc, je me dis, mais ça m'intéresse, j'ai tourné autour de ça, j'ai commencé à faire des recherches. Et après, je ne sais pas pourquoi j'ai dévié sur le petit côté chamanique, le côté du héros. C'était avec un Indien, je pense. Peut-être. Ouais. Voilà. Mais je crois que dès que j'ai eu le personnage, les deux personnages principaux, donc d'où le jeune Indien et Oscar, le photographe, la première scène qui m'est venue, c'est celle avec quand il fait la prostituée fait la description. Oui, un peu plus loin. Non. Donc c'est ça qu'on a mis en scène en fait. Et à partir de cette scène-là, on a été proposé. Je crois que chez Dracou, ils ont tout de suite réagi en fait, une semaine après. Donc, oui, mais ça m'étonne pas. Voilà. Et en général, ils réagissent assez vite donc, pour des projets de ce style-là. Et donc, ça t'intéressait de partir sur cette base-là Oui, je pense que déjà le lendemain, j'avais un petit résumé qui me plaît beaucoup. Donc, et je connais David de ces histoires qu'on a fait ensemble. Avant, oui. Donc je connais sa manière de penser et j'aime beaucoup, donc ouais. Alors, j'ai accroché. T'as accroché. Oui.
Tu as donné des pistes de choses que tu avais envie de mettre dans le dessin ou bien tu as laissé David entièrement libre au niveau du scénario en t'adaptant après? Oui. Tu lui as pas dit, oh, moi Mais j'aimerais bien qu'il y ait des scènes comme ça ou comme ceci parce que j'aime bien dessiner ça? Non, mais je pense qu'il sait un peu de ce que j'aimais, ce que j'aime Voilà. à dessiner. Voilà. Donc par rapport à ça, je savais qu'il y avait en dehors de son style, mettre des personnages qui ont du charisme physique. Mais ce que je fais, c'est que je lui donne aucune information sur les personnages physiques, en dehors de certains critères comme Doul qui était un jeune indien, et Oscar, mais qui était blanc, c'est tout. Après, les éléments, rose, machin comme ça, comment moi je l'avais imaginé, c'est pas du tout comment Steven l'avait fait. Et ce que je fais, c'est que je fais un storyboard. Steven s'empare du storyboard et après la façon dont les personnages bougent dans le storyboard, eh ben, c'est Steven. Et au niveau de l'histoire, elle s'est beaucoup modifiée. Steven il a vraiment intervenu beaucoup dans la structure de l'histoire, dans le final. C'est son final à lui. Et le truc que je dis souvent, c'est que moi je pose du rythme et lui il fait la mélodie. Il fait la mélodie. Oui. Donc il y a des mouvements qui créent une densité. Par exemple, instamment dans une des scènes, il y a un des personnages qui se gratte les fesses. Le plan est de dos, mais ça caractérise parfaitement le personnage. Et ça vient pas de moi, c'est Steven quoi, qui s'est emparé du personnage et qui lui a donné cette dimension-là, qui est dans la continuité de l'écriture. Alors justement, quand on prend le découpage de tes planches, il y a pas mal de rythme, malgré tout, à certains moments, et puis c'est plus lent. Quand tu fais cela, tu as l'image dans ta tête, quand tu reçois le storyboard, ou bien c'est au fur et à mesure du dessin, de la découverte, quand tu avances, que tu fixes alors la structure définitive de tes planches? Oui, bien, c'est un peu storyboardé en avant, donc j'ai une sorte de, squelette. Ouais. Et après, c'est pas vraiment dans ma tête, c'est plutôt comme quelqu'un qui fait des statues, que ça devient une Avec composition. le matériau, tu utilises le matériau que tu as et ça Oui, évolue c'est comme ça. Ouais, c'est vraiment oui, faire comme Un sculpteur. un sculpteur. Voilà. Donc c'est pas en avance dans ma tête, je viens de découvrir quand c'est sur le papier aussi. Alors l'histoire est assez prenante parce qu'au départ on ne s'attend pas du tout à l'évolution. Donc là, vous réussissez tous les deux par le dessin, par le scénario. Y a-t-il des auteurs, des scénaristes BD ou des auteurs BD qui vous ont marqué dans votre jeunesse et sur lesquels vous pouvez dire mais non, le western en réalité c'est vrai, j'ai été influencé par un tel ou un tel? Y en a-t-il? Moi je suis mauvais exemple. Moi je suis pas pour le western. Non, en général non, mais bon. Voilà, j'ai été Si influencé t'en par le sors. cinéma Oui, mais tu as fait des études de cinéma. une année. Ah, Une seule année. j'avais cru quand même que tu avais des... Non, j'ai fait une année, c'était à l'IAD. Seulement ma vision du truc était j'étais très dans les films de genre, alors que. Oui, on connaît l'IAD. Et voilà, c'est pas trop l'idée de l'IAD, je vais pas arriver. Donc j'ai fait qu'une année et mon influence, donc c'est plutôt cinéma pour ce qui est du western. Et pour ce qui est de la BD, je suis fasciné par le côté c'est très complémentaire à ce que je fais parce que j'ai pas du tout son talent, mais Fabien Vellman avec ce qui m'a marqué c'est Green Manor, donc la mécanique de construction qui n'est pas du tout dans le posé, dans le posé de l'image, et dans le rythme c'est le manga. Et alors pour le côté aussi intelligence mais aussi au niveau émotionnel, Calvin et Hobbes, qui fait que c'est cet attachement au personnage de Bill Watterson, tu vois. C'est voilà, ce cœur qui bat dedans. Je veux essayer, tenter de le replacer dans les BD. Je veux que cette BD soit vivante, quoi. Elle existe en tant qu'être organique. Je veux que j'essaye que le lecteur soit acteur de la BD et non spectateur. Et toi, au niveau influence artistique? J'ai toujours aimé Möbius, donc Blueberry, et Book. Ce sont mes deux idoles, Modèle. voilà, que j'ai toujours aimé. Donc j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup absorbé, et voilà. Et sont eux les raisons que je voulais
une fois faire un western en fait. Alors, cette année, tu as également une autre actualité, puisque tu as également la Fabrique des rêves aux éditions du Lombard. Lequel des deux était la récréation de l'autre? C'était la Fabrique des rêves qui te permettait de faire récréation par rapport à Wanted, qui est parfois peu recherché peut-être par rapport à certaines choses, ou bien c'était un équilibre En fait, là où je suis en récréation, c'est que dans deux autres choses. C'est quand j'ai la possibilité de faire justement des histoires comme Green Manor. J'espère, normalement, ils m'ont demandé, mais peut-être pour Fluide Glacial, donc le magazine. Oui. Là, je suis en mode récréation. Ou si je fais du manga. du manga. Quand je travaille ce que je fais maintenant, je travaille pour du manga, j'en ai déjà fait, mais là j'en fais chez Glénat. Et quand je suis en mode manga, c'est vraiment récréatif. Parce que au niveau de la liberté par rapport au nombre de planches, tout ça, oui, je sais bien que je fais plus de la BD, que je sors des cases, que je fais comme ça. Oui, Donc c'est ça. voilà. Il y a plus de structure, voilà. c'est plus éclaté. C'est plus éclaté, et on est plus, je joue le jeu en fait. T'es plus tu joues avec toi-même en fait. Dans le cas d'ici, il y a des pauses de réflexion, autant dans la fabrique, dans la structure, parce que j'ai un nombre limité de pages forcément, mais il y a beaucoup d'éléments dans la structure du récit qui font que je dois faire attention à ce que j'ai passé comme les uns à la suite de l'autre. Je ne peux pas commencer à me faire mes petits moments de délire ou ainsi de suite. Et pour Wanted, il fallait faire attention à l'aspect même, malgré tout, historique, et garder comme le nombre de pages est à 100, je voulais garder un tempo très précis jusqu'à la fin. Il fallait vraiment que je fasse attention au moment où j'allais mettre des pleines pages, ainsi de suite. Dans le manga, comme ça se calcule par chapitre, tu peux très bien te permettre à un certain moment un changement de mélodie, de rythme, et voilà. Donc oui, voilà. Pour moi, le récréatif, c'est manga ou histoire courte. Il y a une suite. On ne sait pas. Techniquement, il y a une suite qui a été validée, qui serait un spin-off, qui serait l'histoire d'Oscar, du photographe. Mais tout dépend du chiffre. Donc je suppose que d'ici quelques mois, on saura si on fait ce spin-off ou pas. Le sacro-saint chiffre. Voilà, le truc, la clé magique qui dit La clé d'accord. magique. Et donc, parce que c'est vrai que finalement, dans l'historique des deux personnages, on n'a pas énormément d'éléments au départ. Il y a ça. C'était volontaire. Oui, je basais l'élément sur juste la BD est une BD du présent, donc il n'y a pas d'ellipse de temps, ça se passe en 3 jours, techniquement presque, enfin oui c'est ça, donc il y a une nuit, voilà, et ça se passe en 2 jours. Et je voulais vraiment que ce côté duré que de ce présent soit ressenti dans toute la BD. Je voulais pas qu'il y ait un moment de vrai flashback qui prend plusieurs pages, quoi. Ah oui. Donc un moment de flashback, elles sont très courtes, et je voulais qu'on garde ce présent. C'est pour ça que il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Alors, on est un peu pris par le temps, malgré tout, puisque à 18h30, on a la remise des prix, Voilà. et que j'ai dit qu'on est. Et de toute manière, on est déjà au quart d'heure. Ça n'a pas l'air comme ça, mais on a pas mal de... Tu travailles parfois avec plusieurs scénaristes, plusieurs dessinateurs. Oui, beaucoup. Ta méthode était différente avec Steven qu'avec Boom, par exemple. Voilà, là tu as pris les deux, c'est mes deux, c'est mes deux amants. Le grand écart. Voilà. Non, c'est mes deux amants. Ouais. C'est magnifique, c'est super facile. Que ce soit avec Benjamin ou avec Boom ou avec Steven, je ne me pose jamais de questions. Il n'y a pas un moment où je vais dire à Steven, ouais non, ça va pas, machin comme ça. Si je lui fais une remarque, c'est d'un point de vue purement technique ou mécanique, narratif. Il faut un petit détail là, peut-être rajouter ça parce qu'on aura besoin après, mais sinon jamais. Donc la vision de Steven, je suis très à l'aise avec. C'est super facile de bosser avec lui. Il donne une vraie pulsion. Il y a quelque chose de super intéressant, c'est que ces personnages ont, j'avais dit crade, ces personnages ont quelque chose de sale. Il faut bien qu'on y revienne. Ils sont sur le modèle en muscle, ils ont cette forme, mais il arrive à leur placer une légèreté. On a l'impression ils ont ce côté flottement. Oui, parce qu'Oscar n'a pas l'air. Oui, c'est ça, mais on a l'impression qu'il musclore, voilà. quoi. Là, on sent cette espèce de souplesse dans le. Et oui, pour moi, ça m'aide beaucoup. En fait, quand je vois mon storyboard à travers ce que fait Steven, c'est beaucoup mieux que ce que j'imaginais moi. Et de ton côté, Steven, tu as déjà travaillé également avec d'autres scénaristes. Oui. C'est parfois plus facile, ou il est plus facile ou plus compliqué que d'autres? Plus compliqué. Tu peux dire. Hein. Non, c'est une communication très bien parce que nous sommes sur la même, même longueur d'onde, la même fréquence. Voilà. Donc, oui, j'aime beaucoup travailler avec David. Ouais. Alors, on va faire une dernière petite question parce que vraiment,
enfin on est encore dans le timing et tout. Des projets futurs sur lesquels vous êtes déjà occupés Ensemble? ensemble? Ensemble, non, on a juste le Wanted. Wanted. Ok. Et Et séparés? voilà. Vous séparez, moi j'ai. Toi il a un western. Oui, aussi chez Dracou, un western comme ça, un peu avec un élément fantastique. Un titre et une date de sortie? Un titre, c'est Skinwalker. D'accord. Et date de sortie, je ne sais plus parce que je suis un peu en retard. En retard, ça on va pas dire alors. Drago, ça c'est la partie qu'on va, qu'on va censurer. Mais voilà. Et moi, là en mai, j'ai un album chez Glénat, sous mon pseudo, Mickey Makasu, Ouais. Live Memoriam. Et puis en octobre, j'ai La Fabrique 2. Et en septembre, j'ai Julia la Seule chez Dupuis. Donc ça reste une année bien chargée. Où ça va? Eh bien, tout grand merci de nous avoir consacré ce petit délai. Oui. Merci à toi. Ah bon, non, c'est moi qui Merci vous pour remercie. l'interview. Je vous souhaite une agréable soirée. Maintenant, on va rejoindre la remise des prix pour voir ce que ça donne. Voilà. Et donc, évidemment, vous connaissez le principe. La journée n'est pas encore totalement finie pour nous. Mais néanmoins, demain, n'oubliez pas, c'est ouvert. Pour les légendes, 11e édition. À très bientôt. Au revoir. Bye bye. Steven, David, Merci. Bonne soirée. Oui. Au revoir. Très bonne soirée. Merci à vous. Oui, la photo. J'ai simplement besoin.